Les logs, comme l'a dit tout à l'heure Abdul Fattah, ce sont des messages qu'on affiche au niveau de la console. Oui. Euh, je vous montre quelque chose tout de suite. Regardez bien. Je viens ici, euh, un exemple. Quand je fais ces tests-là, je veux que si tout se passe bien, ici, voilà, je vais afficher ça. Regardez bien, je dis ceci. 6 out. Le test s'est bien passé. Le test s'est bien passé, comme ça. Et je viens maintenant ici au niveau de SonarLint. Je dis à SonarLint, est-ce qu'il y a un problème dans mon code? Le SonarLint me dit quoi? Il y a des erreurs search. Je clique ici, il me dit quoi? L'assertion should be pass the correct order. Déjà ici, il me dit quoi? Voici Sonar. Il me dit qu'en fait, l'ordre, c'est pas ça. L'ordre de base, c'est de faire ça. Il est d'accord. Mais si je reviens en fait ici, où est mon truc? Ici, je clique. Euh, Assert argument, c'est quelle ligne encore? Euh, euh, Peut-être il y a une. Ok, ok, peut-être c'est celui-là. Bon, Sonar, quand même, bon, je pense que je l'avais expliqué à la dernière fois, c'est pour tout ce qui est qualité code. Il vous montre les best practices, comment est-ce qu'on devrait, la même chose, donc, disposer des éléments. Voilà, pour avoir vraiment un code propre qui respecte pas mal de trucs. Voilà. Ok, donc, toujours là. Ok, il dit rien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que peut-être. Ok. Alors, je viens au niveau de mon. Ok, je pense ici c'est bon. À ce niveau-là, hmm, je vais afficher un petit message comme ça. Ok, hop, son alide me dit quelque chose. Que, comme je suis ici, l'idéal, c'est de ne pas utiliser le système.out, mais le logger. Standard output should be not use directory to log anything. Donc là, il me recommande fortement d'utiliser les loggers à la place de ça. Mais ne vous inquiétez pas, au lieu de loguer tout ça, on va utiliser un système de log vraiment standard. En faisant quoi? En faisant une configuration, donc ça, il y a un import, voilà, c'est import là qui est importé, qui n'est pas utilisé, il nous demande d'enlever ça. Voilà. C'est bon, voilà, c'est bon, donc notre code est propre, voilà, donc Sonar nous a, Lint nous a guidé, et pour lui quand même, le code, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de problème. Alors, euh, maintenant les logs, on va voir maintenant les logs. Les logs, c'est comme il a dit, hein. Donc c'est un système où vous savez que là, je suis en train de coder, je suis en train de faire mes tests, de temps en temps, j'affiche les données au niveau de la console, donc en mode dev, je vois tout. Mais imaginons que l'application est déployée et c'est en ligne, et à un moment donné, on m'appelle pour me dire que telle page ne marche plus ou bien telle fonction ne marche plus. D'après vous, comment est-ce qu'on va faire pour savoir ce qui se passe? Le premier réflexe qu'on fait le plus souvent, c'est de consulter les logs. Si c'est au niveau du serveur, la plupart des serveurs ont un système de log automatique. Les systèmes d'exploitation ont un système de log le plus souvent, mais les applications que vous développez n'ont pas de système de log. C'est-à-dire qu'il ne te dit pas ce qui se passe dans l'application. Ce qu'on va faire nous maintenant, c'est de configurer un système de log. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans l'application, que ce soit au niveau des services, que ce soit au niveau des contrôleurs, on va, au niveau des contrôleurs ici, on va tout loguer. Et chaque méthode qui est appelée, on va dire que telle méthode a été appelée et voici le résultat qui est retourné. Mais pour cela, il nous faut quand même faire quelques configurations. Donc, je vais ajouter quand même quelques fichiers de configuration, plus quelques dépendances pour qu'on puisse bien gérer les logs. Est-ce que vous avez compris l'intérêt des logs? C'est bon? D'accord. OK. Allô, Fatou, tu es là? Fatou est là? Elle est là, mais le micro est coupé là.
Ok, alors, donc, let's go. On va essayer maintenant d'intégrer déjà comment ça s'appelle encore, les fichiers de configuration des logs. Déjà, la première chose, c'est que il nous faut quand même un fichier de configuration des logs que je vais récupérer, quelques fichiers de configuration pour gérer les logs. Donc, ça, je pense que je l'ai ici. Mhm. Ok, là, là. Mhm. Ok. Config. Voilà, je vais prendre ça, les logs. Pour le moment, ça c'est pour les caches. Donc, je récupère les deux. Oui, c'est au niveau, on va le mettre au niveau de config. Ici. Voilà, ça va nous aider de package pour gérer tout ce qui est configuration, configuration des logs, configuration des messages de l'application, configuration des fichiers de cache, etc. Et voici le fichier que nous, on va utiliser, le fichier de log. Après, je vais vous expliquer le contenu. C'est ce fichier-là qui va écouter tout ce qui se passe dans l'application. Et ça, c'est très utilisé. Imaginons que vous développez une application e-commerce, une très grande application qui est vraiment visitée, ou bien une application de réservation en ligne qui est très sollicitée. H24, c'est visité par les utilisateurs. Et à un moment donné, on dit que telle page ne marche pas, on n'arrive plus à passer de commandes, ou bien on n'arrive plus à faire des achats. Vite fait, si vous consultez vos logs, vous allez voir rapidement ce qui se passe. Donc, je vous explique le fichier de log. Après, on va passer à tout ce qui est configuration. Alors, là, il y a la programmation orientée Aspect avec Aspect J qui a été utilisé ici. Pour ça, donc, avec Log4j, euh, Java Spring Boot a un système de gestion des logs intégré, mais on va utiliser en fait Log4j qui sera intégré comme étant un plugin également de Lombok aussi. Okay. C'est un composant qui sera chargé. Donc, et la classe, on l'a appelée login aspect. Voilà. Alors, dans cette classe, nous avons cette, cette méthode-là qui signifie quoi? Que tout ce qui est annotation REST controller sera scanné par Spring Boot, Web, etc. Première chose. Deuxième chose, ici, ça, c'est le package de base de notre application. Le package de base pour nous, c'est quoi? C'est comme, donc c'est sn.easy, c'est ça notre package de base. Donc, c'est ça qu'on va faire ici. Ici. Donc, là, c'est sn.easy. Et ça, même pour avoir le kernel, vous pouvez aller au niveau de votre fichier pom.xml et regarder ici le groupe ID. Si maintenant vous avez ajouté après le groupe ID, l'artefact ID, respectez ça, ok, pour bien gérer les logs. Donc quand je reviens ici au niveau du fichier de configuration, il y a juste quelques modifications à faire. Donc ici, c'est sn.easy qu'il faut scanner. Et ça, j'enlève tout ça comme ça. sn.easy 2 points. Ensuite, je lui précise également le paquet des contrôleurs. Même chose, tout ça, sn.easy.controller. Donc, scanne-moi tout ce qui est au niveau du paquet. Dis-moi, scanne tout. Tu scannes également tout ce qui est au niveau du paquet contrôleur. SN, Easy, controller. Puis, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas maintenant faire un, pour chaque endpoint, s'il y a un problème, tu fais un log.error. Alors, en précisant quoi? Exception in, un paramètre, paramètre, parenthèse. Exception in quoi? Le premier, c'est quoi? C'est la signature. Declaration type, déclaratif type name. Ici. Puis là, c'est signature get name, parenthèse. Donc là, on peut comprendre quoi? On peut comprendre que c'est la classe, la méthode. With message, on lui passe le message. Et le message, c'est quoi? C'est le message d'erreur seulement qu'on va afficher ici. Donc en cas d'erreur, on affiche toutes les erreurs. Et on saura l'erreur vient de quelle classe et de quelle méthode. Et on a vraiment logué l'erreur correspondante pour chaque erreur. Ça, c'est dans le cas où il y a des erreurs.
S'il n'y a pas d'erreur et que ça marche, on va faire la même chose. Toujours, à chaque fois qu'on attaque un endpoint, c'est-à-dire on doit démarrer un service, on dit quoi? La classe AppService. Dans la méthode save, avec argument temps, qui fait le traitement tout, jusqu'à la fin, il te dit quoi? Voici le résultat qu'on a obtenu. Résulte, là. Toujours la méthode, la classe, la méthode, avec le résultat sera logué. Avec ça, franchement, on a l'historique très bien géré des logs. C'est juste ça, vous avez vu que c'est un fichier de configuration qui n'est pas trop compliqué. Maintenant, l'autre étape maintenant, c'est d'avoir maintenant le fichier de configuration des logs, ici, au niveau de Application Properties, parce que ça doit être pris en compte. Donc, je vais récupérer ce fichier aussi. Ok, donc, c'est là, au niveau de ressources, application, voilà, et déjà il y a ce fichier là qu'on doit récupérer et on va le mettre au niveau des ressources là. C'est le fichier de configuration de log4j2. Voilà. Et je vous explique également le contenu de ce fichier là. C'est un fichier hyper intéressant que vous devez très bien comprendre. Alors dans ce fichier, il y a deux propriétés, properties. Et nous avons quoi au niveau de ces properties? Déjà ça, je vais modifier. Donc nous avons une application nommée admin app. Donc je vais mettre ici donc, admin-app. Voilà. Ça c'est date, le pattern d'affichage des logs. Ça c'est au démarrage de l'application avec les levels. Puis nous avons maintenant les appenders, c'est-à-dire les types de logs que nous devons gérer. Est-ce qu'on va gérer seulement des logs de type console ou bien des logs de type file? Tout à l'heure, votre ami a dit quoi? Qu'on doit l'afficher au niveau de console. C'est bon, c'est vrai, on doit l'afficher au niveau de console, mais ça c'est en mode dev. En mode production, il est possible de l'afficher à la fois en mode console, mais également en mode fichier, c'est-à-dire on va stocker quelque part. Alors, target system out, flow to, et le pattern qu'on va utiliser, ce sera en fait un système de login du système, c'est-à-dire au niveau de la console en fait quoi. Puis on va créer en fait un autre système de log, mais cette fois-ci, ça sera pour les fichiers. Ok, donc ça c'est pas fichier mais console toujours, mais console JSON. Ça c'est console simple, ça c'est console JSON. Après maintenant c'est à nous de choisir. Et pour chaque type d'appendeuse, vous avez vu qu'en fait il y a ici console ou bien console JSON. Ok, key value, nous avons service, nous avons trade, nous avons span. Ok, la valeur, l'application, notre application c'est admin. Hop. Ok. Ok, on lui demande d'afficher, comme celui-là, hein, toutes les informations qu'on peut traquer au niveau de la console, mais au format JSON. Ça, c'est en mode console tout simplement. Un peu comme ça, quand vous démarrez quand je reviens ici au niveau de RAN, terminal, oui, quand on démarre, le message que vous voyez ici, je pense que, voilà, ça c'est un système de logger, hein. Vous avez vu, c'est écrit ici, debug, ça. Ça, c'est un système de log. Il y a les données sont loguées ici, ça, que vous voyez là. Debug info, ça c'est des logs en fait. Et le debug info ou bien error, c'est ça qu'on appelle les levels, les niveaux de log. Tout ça, c'est des logs. Même s'il y a un warning également, c'est un level. Ok. Voilà. Nous, maintenant, on a géré deux types de logs, de type debug et de type error. Et pour voir ça, tout à l'heure, dans le fichier là où j'étais tout à l'heure, là, ici, au niveau de log, vous allez voir log.error et log.debug. Ici, ça c'est un level. Et ça également, c'est un level. Voilà. Donc, ces éléments seront affichés comme étant des debugs. Et ça sera affiché comme étant des erreurs. Après, maintenant, il va utiliser un système pour gérer ça. Donc, je reviens au niveau du fichier de log. Une fois que ceci est fait, on a également configuré ici un file où on va lui demander quoi? Nous allons créer à la racine du projet
un dossier ici nommé log. Donc ici, à la racine du projet, on va ajouter en fait ici new directory log. OK. Et dans ce fichier, on va le demander de générer ça. On n'a pas besoin de le créer, il va le créer automatiquement. Un fichier nommé logs.log. Dès qu'on démarre le projet, mais si vous précisez que c'est bien sur fichier, puis même chose, nom du projet c'est admin app. Voilà. Ok, ça sont les apprentissages, les types de logs qu'on peut avoir. Un log de type console, un log de type console en JSON, c'est-à-dire que ça peut être sous format JSON, ça, ou bien un log de type file, mais en JSON aussi, parce qu'il est possible, regardez bien, j'ai deux types de formats de fichiers. Soit j'utilise ça, ou bien celui-là. Si j'utilise pattern layout, avec ces éléments-là, il va me créer le log exactement de cette manière-là, dans le fichier. Ou bien j'utilise également un format JSON. Parfois, les formats JSON, c'est mieux parce qu'on pourra l'exploiter après. Voilà, surtout avec des bases de données comme MongoDB. Également, bon, même on peut l'exploiter, même pour faire autre chose, faire de l'analyse des données, etc. Ok, voilà, donc on va utiliser ici le format JSON. Donc on a commenté celui-là. Même chose, ces deux-là, c'est au choix. Soit on peut prendre ça, ou bien celui-là, ou bien on prend les deux. Voilà, donc, et tout ça, où est-ce qu'on doit le préciser maintenant? C'est au niveau d'ici, au niveau de route. Dans route, on a fait appel à deux. Regardez bien, soit on dit quoi? Appendref console ou console JSON. C'est à nous de voir. Si on prend console, il va nous afficher exactement comme ça. Ou bien on prend console JSON. Même chose si on prend file, il va prendre le file, la configuration, avec la configuration qu'on a mis à l'intérieur. Ok. Est-ce que vous avez compris? Ok, bon, je termine déjà le fichier comme ça. Je vais peut-être recevoir les questions. Voilà, ici, voilà, console JSON, là aussi même chose. Ça, c'est pour les logs au niveau des contrôleurs, les logs au niveau des services. Voilà, c'est bon. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la gestion des logs? Les deux fichiers que je vous ai montrés, à savoir le fichier de configuration de l'autre côté ainsi que le fichier de paramétrage des logs. C'est bon? Oui? La partie? Ce fichier-là, oui, il y a quelques modifications que j'ai fait. Ici, ce fichier-là, c'est juste en fait les paquets de base qu'il faut modifier, les paquets de base seulement, en fonction de votre projet. Voilà, c'est ça. Ici, nous, notre paquet de base, c'est bien sn.easy, donc il faut le modifier. Voilà, c'est ça. Pour qu'il puisse en fait pouvoir identifier là où se trouvent tes classes, quoi. C'est ça. Ok, dernière chose maintenant, ce sont les plugins qu'on doit également retoucher. Donc, quand je reviens également ici au niveau de mon fichier pom.xml, pour les logs également, je dois lui demander maintenant, tout à l'heure, la question de votre collègue qui disait qu'on va utiliser le log de... On a besoin de ça pour les logs, log4j, donc je dois récupérer cette dépendance-là. Donc, je le note comme ça, pour les logs. Je l'ajoute au niveau du fichier pom.xml. Et je vais le mettre en haut, comme ça vous allez pouvoir bien identifier les dépendances. Voilà, ça c'est pour les logs. Il y a une autre dépendance également que je dois récupérer pour les logs. Test container, ça c'est pour les tests. Ça, je vais revenir sur ça. DevTools, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Mobstrick, c'est bon. Après aussi, je vais vous montrer c'est quoi Liquibase aussi. Cache release. Ok. Alors, ça également, je dois l'ajouter pour exclure. On va dire ceci à Spring Boot que nous ne voulons pas que tu nous gères en fait le système de log au niveau de web. Donc ici, active la gestion des logs par défaut. Donc je copie ça. Je vais le mettre dans la dépendance Spring Start Web.
pour que nous-mêmes nous puissions gérer nous-mêmes en fait notre système de log. Donc quand je reviens ici, je vais chercher la dépendance Spring Web. Spring Web, voilà. Donc je vais faire comme ça soit un peu plus visible. Spring Web, voilà. Ici, dans Spring Web, je lui demande tout simplement d'exclure ici exclusion de la gestion des logs par défaut. Et nous, on va nous-mêmes en fait gérer les logs. Ok, après ça, voilà, donc DevTools, tout ça c'est bon. Voilà, ça aussi j'en ai besoin. Voilà, ça c'est déjà récupéré, je pense. Ok. On a quand même aussi besoin de ça pour la programmation orientée assez, on a dit HPG. Ça aussi, je vais le récupérer tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez fait attention dans le fichier champ des logs, il y a HPG quelque part. Donc, je vais le mettre à côté aussi, ici même, à l'intérieur de la gestion des logs. Parce que grâce à la gestion des logs, on a voulu intégrer ça. Je pense que je vais le faire comme ça, ce sera un peu plus visible. Voilà, et aspect programming. Voilà. Je vais modifier le commentaire de cette manière-là. Voilà, gestion des logs et aspect. Ok, après ça, dernière chose. Euh, voilà, donc ça c'est MapStreak, ça c'était pour donc, les DTO. Euh, euh, ça c'est Lambook, le plugin de Lambook. Ça on en aura besoin pour la partie CI/CD. Ça aussi on en aura besoin pour la documentation des codes. Voilà, donc c'est bon. C'est bon. Package generate. Ok, c'est bon. Donc, comment? Sans problème. Je vais vous envoyer le. Comment ça s'appelle encore? Le, le GitHub. Le GitHub. Ne t'inquiète pas, tout ce qui est là, on va l'extraire. Tout ce qu'il a, tu l'auras. On va tout prendre. On est en train de prendre par étapes, quoi. C'est-à-dire les éléments dont on a besoin, avec des commentaires explicites, mais on aura, voilà, tu auras tout et après même tu auras ce fichier-là sans problème, Inch'Allah. Ok. Ok, voilà. Donc, on est ok. Donc, on actualise tout simplement Maven. Parfait. De ce côté, c'est bon. Donc, nous avons notre log for J. Voilà. Alors, dernière vérification, ici, dans ce fichier-là. Voilà. Juste ceci aussi, c'est ajouté. Ok, voilà. Juste ça. Et je pense qu'on est bon. Je l'ajoute juste là. Voilà, donc côté log et aspect ça va. Maintenant, ce que nous allons faire, on va essayer d'arrêter le projet et le redémarrer pour voir ce qui va se passer concrètement côté log. Et ça, c'est encore hyper, hyper, hyper important quand vous développez une application, de bien gérer les logs de votre application. Ok. Et les bonnes pratiques, c'est toujours au démarrage du projet qu'on prend en compte tout ça. Ok. Alors, je ferme tout ça, je reviens ici et je redémarre le projet. Ok. Et là, tout ce qu'on doit observer, c'est ça, le fichier de log qui doit être généré avec tout le temps. Tout ce qu'on fait dans l'application sera logué là-bas. Par la suite, on va voir maintenant comment faire pour exploiter ça. Il y a un outil nommé ELK, Elasticsearch Log Tâche et Kibana, qui va nous permettre d'avoir un dashboard, un tableau de bord de supervision des logs de notre application. Voilà, comme également le fichier également sera disponible aussi. Bon, il y a un petit truc au niveau des logs, donc on vérifie
ça. Ok, c'est truc. Alors, classe parfait, etc. Au niveau également de notre fichier euh, comme note présente with de log4j. Okay. Okay. Au niveau de notre fichier properties, encore, voilà, application properties, ressources. Voilà, j'édite application properties. Okay. C'est pas méchant, ça c'était pour préciser les logs. Je prends mon projet même, je suis en train d'éditer l'autre. Alors, service, test, je ferme tout ça. Voilà, log4j2. Parfait. Et application properties. Je regarde encore mon exception sur les logs. Il me dit quoi? Class path contain multiple binding. jar m2 repository. Ok. En fait, ça c'est dû à mon fichier M2. Bon, si ceci arrive le plus souvent, ce qu'on fait, soit on supprime complètement ce dossier-là et on essaie de redémarrer. Parce que ça, c'est dû au système en fait, quoi. Il me dit que euh, multiple SF4 binding, c'est-à-dire dans mon fichier M2, il a trouvé, bon, dossier M2, peut-être vous, si vous le faites, ça ne posera pas de problème, mais il a trouvé en fait des versions en fait qui ont amené des conflits dans ça. Donc log4j implémente 4 qui présente vif, log4j, tout log4j. Okay. On va essayer de voir. Maintenant, si ça persiste, la seule chose que je peux faire, c'est de supprimer ce dossier-là, mais quand même si je le fais, ça va beaucoup prendre du temps parce qu'il va falloir maintenant pour tous les projets que j'ai créés, donc attendre qu'il installe tout ça. Donc je vais essayer de voir s'il n'y a pas une solution quand même pour aller plus vite, quoi. Mais quand même déjà il me dit quoi, bon, je vais visiter ça déjà. Comment faire? Est-ce qu'il n'y a pas une solution pour fixer ça sans problème? Mais il me dit quand même qu'il fait référence à beaucoup de versions. Ok, il me dit ceci que voici la dépendance à prendre en compte. Org log4j, log4j4 et exclude log4j. Donc en tout cas, il me donne ça. Ok, donc ce que je vais faire, attendez, je vais encore consulter mon fichier là, ton .xml, et je prends en compte juste en fait les éléments qui sont dedans. Ok, donc log4j. Déto, là c'est bon, là c'est bon, ça c'est bon, tout ça c'est bon. Lambo, log, ok. Brave log4j 2, starter log4j. Ces deux là c'est bon. Puis en bas AOP. Ok, je compare avec mes deux dépendances. Alors, quand je reviens au niveau de mes dépendances, comme .xml, les loggers, j'ai log4j et starter log4j2. Je vérifie encore. Log4j, log4j, c'est bon. Je
vérifier s'il n'y a pas un. Ok, ça c'est Spring AEP. C'est bon. Numbbook. J'ai exclu également la gestion des loggers par défaut aussi, ça c'est bon. Et dans mon fichier application, non, c'est pas ces fichiers-là. SRC, ok, Java, non, ok, log, ressources, application properties, application YAML, okay, la partie log et ça c'est bon. Ça c'était pour spécifier les chemins, mais ce n'est plus important parce que obligatoire parce que c'est déjà géré de l'autre côté. Et quand je reviens, org.apache log4j exception. Ok. Ok. Ce que je vais faire, je vais venir ici au niveau de Maven. Je sélectionne le projet. Je vais faire un clean pour voir. Le clean permet tout simplement de supprimer ce target-là pour nettoyer complètement le projet. Et c'est bon, on va essayer de redémarrer le projet maintenant pour voir. Parfois, on fait des clean install ou bien des clean build pour rebuilder le projet si jamais il y a des problèmes de dépendance, quoi. Là, il est en train de builder. Bon, si ça pose problème, je vais encore un clean install pour reconstruire le projet. Et à l'issue de ça, maintenant, je vais essayer de faire un build en fait. Parfois également, bon, sous Maven, les applications Maven également, il faut prendre en compte ces trucs en fait. Ok, même au niveau des clean, dans ce cas, il va falloir franchement que ceci soit viré. Parce que là, repositories, ch, avec ce logo là, le problème quand même vient de ça. Log4j bind in ça. Si je peux avoir vraiment une solution où je peux ne pas supprimer mon truc, maintenant, voici ce que je vais faire. Donc, on va faire des débogage ensemble. Je prends ça. On va faire le débogage. Peut-être qu'il y aura une solution assez récente qui me permet de ne pas supprimer mon package M2 plus vite en fait. Ok, alors si je prends ceci, mon exception, est-ce que c'est la même exception déjà? Ok, execute. Bon, ça c'est déjà fait. J'ai déjà fait l'exécution. C'est en fait cette ligne-là. Où est l'exécution au niveau du web? C'est bien ça. Execute, starter. C'est ça. Est-ce qu'il y a ailleurs où est-ce qu'on peut exclure ça? Spring Boot Starter. Spring Boot. Donc, Spring Boot Module Starter.
Execute au niveau de Spring Boot Starter. Attends, peut-être ici. Spring Boot Starter, ok. Peut-être qu'on va ajouter ça également à côté Spring Boot avant d'ajouter ça. Donc, je prends cette exclusion-là que je vais amener même pas au niveau de web, mais directement au niveau de Spring Boot Starter. Bien que de l'autre côté, on avait fait au niveau du web, mais là, je vais le ramener au niveau de Spring Boot Starter. Et on va chercher ça. Spring Boot. Ça, c'est Validation. Ça, c'est JPA. Teamleaf. Starter Web. Attends, on est au bon endroit. DevTools. Starter Test. Okay. Mock MVC. Ok. Mais de toute façon, c'est bien ça ce que je peux définir dans le truc. Je vais prendre le starter pour voir s'il ne va pas régler mon problème. Comme j'ai déjà l'autre. Ok. Je fais toujours un clean ici. Ok. On teste encore. Ouais, toujours le même binding SHQ logger. Déjà quelque chose. Oui. Si c'est ce dossier-là, je ne sais pas si maintenant, bon, ça sera un dossier, hein, pas un jar simplement. Ce sera un dossier en fait. Je vais essayer de faire ceci. Bon, je fais un exit déjà. Okay. Je vais shell, new shell, basique. ls-a. Voilà. cd. m2 ls. Ok, on me précise que c'est dans repository. Est-ce qu'encore c'est pas un truc? Je vais faire ça. Je suis jusqu'ici. cd de tout ça. ls. Ok, il y a tout ça. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va. Bon, c'est pas grave. rm. De tout. Point tout. On supprime tout pour voir si on fait encore un ls. Ok, c'est vide. Let's go. Pour voir si il va nous libérer.
Oui, mais par contre, ça a évolué quand même. Il nous dit quoi? Application, ok. Log4j cannot be with Log4j. Ok, en tout cas, l'autre contrainte, ok. Admin, ok. Caused by login Log4j exception. Log4j. Ok. Alors, let's go au niveau du fichier de configuration pour voir. Ok. Instant. Grand lay. waaw kër si. naka mu. ça va naka yi tey. alhamdulilah naka journée bi nag. sant rek naka ngoon bi. ça va ça va ça va ça va on est là. ok numéro bi am na wéeb ah. waaw am na wéeb waaw numéro bi waaw. bii bon dama ko gisul quoi moo tax. waaw waaw d'accord bii la am na wéeb ah 433 bi. ah waaw 97 6 waaw. ok dama ko gisul si kii bi. ah d'accord boo ko waree doo gis ah. dama ko gis moo tax quoi. ok d'accord da nga ko war a gis nag pourtant am na wéeb ah 433 bi quoi. bon dafa mel ni seen numéro boobu rek laa yor d'ailleurs. waaw moom la de am na de. moom laa lay woowee nii quoi. waaw moom la effectivement c'est ça c'est le numéro même. ah c'est grave hein parce que gisuma numéro bi quoi. c'est bizarre d'ailleurs numéro yi am wéeb yëpp dañ la koy en présenté. principe oui da ngay am yëpp en fait en capture quoi. ok kon d'accord. est-ce que du ma ko def dépôt Orange Money. waaw si logo également bon de toute façon les deux ont des deux en fait quoi am na Orange Money am na Wave en fait. d'accord baa ma def ko dépôt Orange. ça marche d'accord ok ça marche. ok merci beaucoup. ok là d'accord. On vérifie encore peut-être nos annotations là. Alors là c'est bon, rien à truc. Non paquet de base sn.easy là c'est bon, contrôleur là c'est bon. Ok. Là c'est bon. Eh bien, de ce côté, rien à signaler. Vérifions encore l'autre fichier de configuration. C'est où encore? C'est ici, log4j2. Alors. Ok, annotation, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ok, les paquets aussi. Oui, là c'est bien service. Hop, je marche. Oh, il est 21h. C'est pas méchant, je pense que ce qu'on va faire, on va se limiter à ça. C'est que avant la séance prochaine, je vais régler ça. Et en même temps également, dès que c'est réglé également, je vais faire un push de tout ça. L'idéal est que, de toute façon, ça n'influe même pas dans le code. C'est juste en fait un système de monitoring, mais c'est toujours bon d'avoir une bonne configuration des logs en fait quoi. C'est pas grave, comme il est déjà 21h, je fixe ça. Je vais envoyer au niveau du GitHub. Déjà l'existant, je vais l'envoyer pour que vous puissiez également avancer. Et ça même, je pense que je vais le faire tout de suite.